C'est ça la vraie condition humaine. L'énergie, c'est ça que les gens veulent. Mais on a tendance à essayer de s'approprier celle des autres au lieu de la chercher en nous. Touchant l'essentiel en nous. Dès le début des investigations, le but des chercheurs a été de comprendre la psyché de l'homme, son esprit. Aujourd'hui, le psy reste toujours une énigme. Cependant, les grandes questions qui sont débattues ne sont plus de savoir s'il existe, mais comment il fonctionne. La télépathie est parfois appelée la transmission de pensée. Il s'agit d'un échange mental d'informations entre deux personnes sans aucune interaction sensorielle. Selon les sondages, la télépathie est le phénomène psy le plus commun. Mais comment il fonctionne? Dans nos échanges habituels avec l'environnement, soit nous recevons des informations à travers les 5 sens, soit nous agissons sur les choses. De même, dans le domaine du psy, on distingue le psy réceptif du psy projectif. Graziella et Didier vont se prêter ensemble à une expérience de télépathie sans se connaître. Et sans même se rencontrer, ils vont tenter de communiquer par la pensée à près de 1000 km de distance. Didier sera à Paris, Graziella à Nice. Il est 11h30, nous accompagnons Graziella dans un cabinet de cardiologie niçois. À notre demande, le cardiologue va la brancher sur un électrocardiogramme pendant toute la durée de notre expérience, soit environ 1 heure. L'élément essentiel de l'expérience d'aujourd'hui, c'est de voir s'il y a une répercussion sur le rythme cardiaque pendant votre expérience. Donc on peut s'attendre à des accélérations de rythme cardiaque, on peut s'attendre à des ralentissements qui sont le témoin du rôle du cerveau sur la régulation de la fréquence cardiaque et de l'activité électrique du cœur. De son côté, Didier arrive tout juste de Bruxelles. Nous le conduisons immédiatement dans le plus gaulois des parcs d'attractions, situé en région parisienne. Dans moins d'1 heure, il devra monter à bord du plus impressionnant Grand 8 d'Europe. Projeté à plus de 80 km/h avec 7 fois de suite la tête en bas, Didier essaiera d'envoyer son stress par télépathie à Graziella, qu'il ne connaît même pas. C'est pourquoi nous lui remettons la photo de Graziella. Il la voit donc pour la première fois. Même chose à Nice, où nous remettons la photo de Didier à Graziella. Sur sa physionomie en général. Si lui, de son côté, il regarde la photo, logiquement, il y a un contact qui se fait. Ok, je suis prêt. On y va. Sans quitter des yeux l'image de Graziella, Didier se dirige maintenant vers la redoutable attraction. À Nice, Graziella, détendue, se concentre sur le visage de Didier. Notre équipe filme les moindres battements de son cœur. C'est parti. Il est 12h30 précise. Pour Didier, l'expérience de télépathie va durer à peine 1 minute. Malgré la vitesse, il reste très concentré sur la photo de la jeune femme. À 1000 km de là et précisément au même moment, surprise, Graziella est secouée de tremblements. Elle ne sait rien de ce que Didier est en train de vivre. Et pourtant, son corps semble bien réagir à quelque chose. J'ai des spasmes bizarres. De son cœur.